Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire IA HK Vision. Je m'appelle Nicolas S. Je suis responsable grand compte chez HK Vision depuis maintenant 8 ans. Et je vais vous accompagner pendant 3/4 d'heure, 1 heure, de manière à vous présenter ces nouvelles technologies IA que HK Vision propose. Donc, nous allons parler de différents sujets aujourd'hui concernant l'IA. L'IA a fait un bond assez énorme ces dernières années. Vous en entendez parler quasiment quotidiennement. Bien entendu, HK Vision a récupéré l'ensemble de ces technologies IA et les a intégrées dans ses solutions de manière à vous apporter les meilleures solutions pour vous permettre de toujours mieux sécuriser vos sites et vos installations. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 4 chapitres bien distincts. Le premier, c'est l'IA pour la recherche sur archives. Fini et oubliez le temps passé, les heures passées à rechercher une archive qui vous intéresse dans vos stockers. Désormais, grâce à l'IA, cela peut être fait en quelques clics, en quelques minutes. Ensuite, forcément, l'IA intégrée dans les technologies de caméras de vidéosurveillance de manière à obtenir le meilleur et la meilleure image possible. Donc ça, c'est la deuxième partie, avec les technologies ColorVue 3.0 IA et la technologie Darkfighter 2.0. Le troisième chapitre sera la technologie embarquée dans les caméras dédiée à une application très particulière qui utilise l'IA depuis de nombreuses années, mais maintenant avec les nouvelles IA, c'est encore plus performant, c'est la protection périmétrique. Donc avec les technologies embarquées dans les caméras standards dites visibles et les technologies embarquées dans les caméras thermiques. Et enfin, le dernier chapitre concernera différentes IA que vous pouvez utiliser dans vos installations. Donc, en préliminaire, je vais vous parler rapidement d'HK Vision France et d'HK Vision dans le monde. Donc, HK Vision en France, c'est plus de 130 collaborateurs répartis à travers le territoire. Nous disposons de 4 Experience Centers, dont le principal qui est à Noisy-le-Grand, qui est le siège HK Vision France. Vous avez aussi un Experience Center à Saint-Laurent-de-Mur, un Experience Center à Bordeaux-Mérignac et un dernier au Mans. Et ces outils-là sont vos outils, je le dis toujours, mais il faut vraiment utiliser ces outils pour vous permettre de mieux connaître la gamme, mieux connaître les technologies, apprendre et montrer aussi, mettre en situation les produits pour vous permettre en fait de rassurer vos clients sur le résultat qu'ils obtiendront en définitif sur les propositions que vous pouvez faire. HK Vision dans le monde, c'est environ 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires et environ 57 000 employés, dont la moitié sont des ingénieurs R&D. Donc autant vous dire que toutes les technologies et toutes les nouvelles technologies sont simplement intégrées dans la gamme HK Vision avec ce nombre très important d'ingénieurs R&D. Nous sommes présents bien sûr dans le monde entier par le biais de différentes filiales dans le monde. HK Vision est donc un fabricant d'objets connectés dont la vidéosurveillance est la compétence clé. Donc HK Vision ne fait pas que de la vidéosurveillance. Vous pouvez le voir en fait sur ce slide. Vous n'allez pas voir le détail parce que c'est écrit en tout petit. Mais vous surtout n'hésitez pas en fait à contacter votre responsable commercial régional de manière à découvrir l'ensemble de ces technologies. Vous pouvez piocher dans différentes gammes de produits de manière à concevoir votre système de sécurité globale. Mais pas seulement, ça peut être aussi des solutions qui peuvent vous permettre d'améliorer vos opérations sur vos sites. Donc, HK Vision s'engage en fait dans la responsabilité sociale et environnementale à différents niveaux. Donc, forcément, nous intégrons toutes les normes nécessaires dans l'ensemble en fait de nos filiales et bien sûr dans nos sites de production, de manière à assurer d'avoir voilà, une responsabilité sociale et environnementale digne d'un constructeur leader mondial dans le marché de la vidéosurveillance. Nous supportons le Global Compact, qui est une organisation mondiale,
Et nous avons récemment obtenu la médaille d'argent EcoVadis qui récompense les 15% des entreprises les plus éco-responsables dans le monde. Certainement l'année prochaine, nous devrions obtenir la médaille d'or. J'anticipe un petit peu, mais je suis quasiment persuadé que nous obtiendrons cette distinction l'année prochaine. HIK Vision est aussi leader dans la cybersécurité et la sécurité des produits. La cybersécurité, c'est un axe de techniques et technologiques que vous devez aussi maîtriser, que vous soyez installateur, intégrateur, mainteneur ou utilisateur. La cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Je vous invite vraiment à vous intéresser au sujet, à savoir quel est votre rôle pour participer à une bonne cybersécurité d'une installation de vidéosurveillance. J'en profite pour vous donner aussi une date d'un prochain webinaire le 18 juin prochain à 10h30. Vous aurez forcément les communications au travers des différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous inscrire. Nous parlerons de tous ces sujets de cybersécurité qui sont très importants et qui peuvent permettre à l'industrie de sécurité en général de passer à un niveau supérieur en matière de maîtrise de ces aspects de cybersécurité. Concernant HIK Vision, nous sommes conformes à différentes normes ISO, ISO 27001, ISO 27701. Notre cloud est certifié également. Nos produits sont certifiés et proposent tous les protocoles nécessaires à la mise en œuvre du produit dans une installation cyber. Donc surtout, informez-vous. Permettez-nous de vous informer sur la question de manière à augmenter les compétences de toute la chaîne qui est importante en matière de cybersécurité. Voilà, parlons maintenant, rentrons dans le vif du sujet de l'IA, des nouvelles technologies IA que HIK Vision propose actuellement. Donc la première technologie, je l'ai dit en préambule, c'est la technologie IA intégrée dans les systèmes d'enregistrement de manière à pouvoir retrouver l'information que vous recherchez très rapidement. Terminez en fait de passer des heures devant votre système de manière à retrouver le responsable d'un méfait. Vous allez très simplement, à l'aide des outils IA HIK Vision, retrouver en quelques clics, en quelques minutes, l'information qui vous intéresse. Donc cette technologie IA s'appelle chez HIK Vision AcuSeek. Donc AcuSeek, c'est quoi? En fait, AcuSeek, c'est l'étape supérieure qui est issue des différentes technologies de recherche sur archives qui ont été implémentées dans nos systèmes de stockage. Les premières ayant été forcément les technologies dites de magnétoscope, donc les fonctions magnétoscope, les retours rapides, l'avance rapide, l'image par image, en avant, en arrière, bref, le play, le pause. Toutes ces technologies que vous avez déjà utilisées et que vous continuez d'utiliser quotidiennement. Maintenant, ces recherches, il faut déjà savoir où est-ce qu'on va chercher dans le flux vidéo qui peut durer plusieurs heures. Donc des fois, l'avance rapide peut quand même durer plusieurs dizaines de minutes avant de retrouver l'information qui nous intéresse. Quand cette information est retrouvée, nous avons retrouvé la personne qui nous intéresse, eh bien, il s'agit de la retrouver cette fois-ci sur l'ensemble des vidéos qui sont à disposition dans l'enregistreur. Donc nous avons sorti une première technologie qui s'appelle AcuSearch. Donc quand vous avez votre image de référence qui vous intéresse et que vous voulez la retrouver sur l'ensemble de vos enregistrements, AcuSearch va vous aider dans cette tâche. Il suffit pour ça de détourer la personne, de lancer la recherche et l'outil va retrouver cette personne sur l'ensemble de vos enregistrements. Et d'un simple clic, vous pouvez faire un export de manière à l'envoyer à un tiers pour une investigation ultérieure ou éventuellement pour fournir des preuves aux forces de l'ordre. Maintenant, il s'agit donc de retrouver cette personne. Pour la retrouver, quoi de plus simple finalement que de demander à votre enregistreur de faire cette recherche pour vous. Pour ce faire, AcuSeek est là. AcuSeek, c'est une recherche textuelle qui tout simplement, vous allez rechercher votre recherche, quelle qu'elle soit, et la base d'informations, la base de connaissances et la base IA intégrée dans nos enregistreurs par AcuSeek va vous permettre très rapidement de retrouver la personne d'intérêt.
Donc pour illustrer Accustic, je vais vous passer une rapide vidéo qui va vous montrer les différentes fonctionnalités et comment on utilise Accustic très simplement. Donc pour utiliser Accustic, vous avez donc l'interface, peu importe celle que vous allez utiliser, ici l'enregistreur, ça peut être aussi votre VMS HIK Central ou encore votre utilitaire HIK Connect sur vos téléphones mobiles. Vous avez une barre qui va vous permettre de taper votre recherche. Vous avez aussi à disposition des menus rapides pour retrouver une personne, un véhicule ou un véhicule non motorisé. Donc ici, dans l'exemple, on va rechercher une personne dans le menu rapide en lui indiquant comment la personne était habillée. Donc un haut rouge, un bas blanc, et on lance la recherche. Et très rapidement, vous l'avez vu, en un seul clic, Accustic va retrouver dans l'ensemble des enregistrements toutes les personnes qui correspondent à cette recherche. À vous ensuite de retrouver parmi les résultats, bien sûr, la personne qui vous intéresse. Quand vous avez fini et que vous avez retrouvé votre personne, eh bien là, vous remontez en arrière, vous utilisez AccuSearch pour retrouver cette personne sur l'ensemble de vos enregistrements. Donc très simplement, une recherche, on retrouve la personne, on lance AccuSearch et on retrouve l'ensemble des enregistrements liés à cette personne dans le stocker. En quelques minutes, vous allez récupérer l'ensemble des informations nécessaires aux investigations. Un autre exemple ici, avec une personne qui porte donc un sac à dos. On a juste cette information-là, je recherche une personne avec un sac à dos. Si je dis je cherche une personne avec un sac à dos noir, on va encore affiner les recherches. Une personne avec un sac à dos blanc, on va encore affiner les recherches. Donc plus votre prompt, un peu comme ChatGPT finalement, plus votre prompt est précis, plus les résultats seront aussi précis. Un autre exemple, une personne qui porte une veste réfléchissante. Vous voyez là les résultats, en un seul clic, on va vous retrouver l'information très rapidement. Pour un véhicule, on peut choisir donc le type, la marque et la couleur. Et donc très rapidement, l'ensemble des résultats vont être affichés. Vous pouvez bien sûr cliquer sur chaque vignette de manière à vous assurer que c'est bien la personne que vous recherchez. Pour les véhicules non motorisés, voilà, un cycliste ou alors encore d'autres comportements, comme par exemple quelqu'un qui nettoie ou quelqu'un qui porte un bagage et qui fume. Donc le geste Accustic va retrouver aussi l'information du geste, du comportement de la personne qui amène quelque chose à sa bouche. Et donc va en déduire que c'est peut-être une personne qui fume, et donc c'est peut-être une personne d'intérêt dans votre recherche. Donc vous voyez ici, avec Accustic, vous avez très rapidement l'ensemble des informations et l'ensemble des outils de recherche qui vous permettent très rapidement de retrouver la personne d'intérêt. Donc certains clients passent énormément de temps déjà sur la recherche sur archive avec leur système actuel. Ils sont prêts à investir, on l'a vu dans de nombreux cas, sur de nombreuses installations, ils sont prêts à rajouter la fonctionnalité, les enregistreurs HIK Vision à côté de leur installation existante pour bénéficier en fait de cette fonction, tellement cette fonction est appréciée par les clients. Donc pour ce faire, en fait, souvent vous avez des caméras existantes qui ne sont pas forcément intelligentes, qui ne savent pas générer des métadonnées. Donc vous allez devoir en fait créer ces métadonnées directement dans l'enregistreur. Pour ce faire, on a sorti en fait des enregistreurs de la série 96 chez nous, pour ceux qui connaissent un peu notre gamme, qui vous permettent de rendre intelligentes des caméras qui ne le sont pas, de manière à bénéficier d'Acusic, de l'outil Accustic intégré dans l'enregistreur. Donc avec l'enregistreur 32 voix, vous pouvez rendre intelligente jusqu'à 16 caméras 2 mégapixels. Avec l'enregistreur 64 voix, vous pouvez rendre intelligente 32 caméras qui ne le sont pas, directement connectées à l'enregistreur. Donc pour les petites installations, un enregistreur avec quelques caméras, direct, on récupère les flux dans l'enregistreur et vous allez bénéficier de la fonction avec une solution en standalone. À côté de votre installation existante, pourquoi pas. Après, bien entendu, quand il s'agira de moderniser votre installation, vous ferez le choix, pourquoi pas, de réutiliser cet outil-là et de le faire évoluer pour ajouter plus de caméras, par exemple. Et si vous avez une installation avec de nombreuses et de très nombreuses caméras, vous pouvez tout simplement empiler différents enregistreurs entre eux et utiliser
le logiciel HIK Central sur un PC de manière à pouvoir fédérer l'ensemble de ces enregistrements et fédérer la recherche sur l'ensemble des enregistreurs. Donc là, très simplement, avec quelques enregistreurs et un outil de visualisation, vous allez pouvoir apporter cette technologie IA AcuSeek, AcuSearch à l'ensemble de vos clients. Donc je vous invite encore une fois, à contacter votre responsable commercial de manière à pouvoir avoir l'ensemble des informations pour vous faire les offres nécessaires pour moderniser vos installations existantes. Donc AcuSeek est disponible, comme je vous l'ai déjà dit, directement sur l'interface de l'enregistreur NVR. Il est disponible aussi sur la page web de l'enregistreur si vous accédez à l'enregistreur à distance. Il est disponible sur l'outil HIK Connect de votre téléphone portable. Et il est disponible aussi donc sur l'interface VMS HIK Central Professionnel, sous base en fait de l'ajout d'une licence AcuSeek par canal vidéo. Donc peu importe l'outil que vous utilisez, vous allez disposer désormais des fonctionnalités AcuSeek du moment que votre enregistreur est AcuSeek. Donc là, nous avons vu en fait la technologie IA embarquée dans l'enregistrement de manière à vous permettre de retrouver très rapidement, d'un simple clic, en quelques secondes, l'information qui vous intéresse. Maintenant, on le sait, dans les caméras de vidéosurveillance que vous utilisez, que nous utilisons, de temps en temps, il fait des fois un peu sombre et l'image passe en noir et blanc. Forcément, vous l'avez vu dans l'IA AcuSeek et AcuSearch, nous utilisons en fait les couleurs aussi comme des outils et comme des référentiels pour nos recherches. Donc, quand l'image passe en noir et blanc parce qu'il fait trop sombre, eh bien c'est un problème parce que du coup, forcément, AcuSeek va être moins puissant. Donc l'intérêt, c'est de disposer dans les endroits les plus sombres de caméras qui vont rester en couleur 24 heures sur 24. Donc pour ce faire, HIK Vision a intégré de l'intelligence artificielle directement dans la caméra, dans le capteur, de manière à optimiser l'image et à obtenir une image en couleur 24 sur 24, même dans les environnements les plus sombres. Donc là, je vous invite vraiment à les tester. Nos partenaires et nous-mêmes faisons des promotions si vous voulez acquérir des caméras avec une remise spécifique de manière à pouvoir tester ces technologies. Je vous invite vraiment à les tester parce que ça vaut le coup et clairement, vous allez changer la vie de plein de clients qui tombent en noir et blanc finalement quand la lumière est trop basse. Là, ils pourront continuer à fonctionner en couleur grâce à ces technologies. Donc nous avons intégré deux technologies, le ColorView 3.0 AI et le Darkfighter 2.0. Je vais vous expliquer en gros tout à l'heure où a intégré ColorView 3.0 AI et où a intégré Darkfighter 2.0 et pourquoi. Donc ColorView 3.0 AI, l'intelligence artificielle intégrée dans le capteur de manière à rester en couleur 24 heures sur 24, autant que faire se peut. Donc là, vous avez une vue en fait d'un smartphone, une vue prise à 1h du matin dans un environnement peu lumineux. Ici, on peut imaginer qu'on a la lumière de la Lune avec peut-être un peu d'éclairage public qui est assez lointain, parce que le smartphone, finalement, ne donne quasiment aucun résultat. Nous avions déjà intégré une technologie de ColorView dans certaines de nos caméras. C'était le début du ColorView. Le ColorView 2.0 est arrivé et nous a permis de bénéficier d'une image et d'améliorer l'image que vous voyez maintenant à l'écran. Donc le ColorView 2.0, sans éclairage complémentaire, on est exactement sur la même scène que celle du smartphone, permettait en fait de retirer et de tirer le meilleur parti de l'information de manière à en sortir une image en couleur. Vous voyez au fond ici, on voit même un bâtiment qui est très très lointain. On voit une personne, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, on voit qu'elle a les bras en l'air, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, on imagine forcément, vu qu'il y a le panneau de basket, qu'elle fait du basket, on ne voit pas forcément le ballon. Donc, première technologie ColorView 2.0 qui était déjà très très puissante pour obtenir des couleurs. Et voici maintenant ce que l'on obtient avec la technologie ColorView 3.0 AI. Donc vous voyez dans le même environnement, entre un smartphone qui fournit une image quasiment noire, entièrement noire, et le ColorView 3.0, où là on voit bien la personne, on voit bien le ballon de basket dans sa main,
et on a l'ensemble des informations colorimétriques de l'image. Et ceci dans un environnement ultrason. Donc là, vous imaginez bien sûr ce que vous pouvez apporter à vos clients à des endroits où ça commute très rapidement en noir et blanc et que finalement vous perdez toutes ces informations colorimétriques. Donc forcément ici on est sur des images statiques, donc vous aimeriez savoir forcément ce que ça donne avec de l'activité. Donc je vous ai préparé une petite vidéo avec différents scénarios et vous allez voir sur le même principe une image prise par un smartphone, une image en Color View 2.0 et enfin l'image en Color View 3.0 AI pour vous donner vraiment l'évolution en fait des technologies de prise d'image. Donc cette technologie est disponible sur différentes caméras et différentes gammes de caméras. Donc là vous avez la même image mais cette fois-ci en mouvement, en Color View 2.0 et enfin en Color View 3.0 AI. Vous voyez bien la différence des trois scénarios. Ici, dans une cafétéria, la prise smartphone, le Color View 2.0 et enfin le Color View 3.0 AI. Donc même à l'intérieur, c'est intéressant d'utiliser cette technologie pour en tirer le meilleur parti. Et encore une fois, le bénéfice, c'est que vous allez pouvoir bénéficier des technologies acoustiques vues auparavant grâce à cette couleur que vous maintenez sur votre installation de vidéosurveillance. Donc en extérieur, c'est encore plus probant et en intérieur, là on voit très bien dans une épicerie, le niveau de détail qu'on peut obtenir grâce à Color View 3.0 AI. Les environnements les plus intéressants également sont les parkings notamment, où on a rarement beaucoup d'éclairage et où le Color View 3.0 AI peut vraiment vous permettre d'obtenir des images très claires, comme si vous étiez quasiment en plein jour, et obtenir donc l'ensemble des détails nécessaires dans vos vues. En plus de ça, nous avons intégré du WDR automatique qui était commuté dans le Color View 2.0 et qui est désormais automatique pour faire la compensation de contre-jour dans la technologie Color View 3.0 AI. Donc, cette technologie Color View 3.0 AI est disponible sur une gamme de caméras, plutôt des caméras fixes à courte distance. En fait, il y a des effets qui sont nécessaires de maîtriser de manière à pouvoir bénéficier de cette technologie. Donc la plupart du temps, le Color View 3.0 AI, pour le moment, est disponible principalement sur des caméras fixes avec des focales qui vont en gros jusqu'à 12 mm. Sitôt que vous voulez aller au-delà des 12 mm, donc par exemple sur des caméras PTZ mobiles avec un zoom ultra puissant ou sur des caméras avec des focales un peu plus longues, vous allez cette fois-ci utiliser une autre technologie qui permet de compenser en fait ces problématiques liées à la focale longue distance. C'est ce qu'on appelle le Darkfighter 2.0. Donc Color View 3.0 AI pour des caméras fixes en gros jusqu'à 12 mm. Darkfighter 2.0 quand on a des caméras qui vont un peu plus loin ou qui doivent ou qui peuvent potentiellement aller plus loin. Donc Darkfighter 2.0, étant donné qu'on intègre cette technologie également dans des caméras mobiles, on en a profité pour intégrer d'autres fonctionnalités encore plus évoluées. Le premier, c'est le Sharp Motion, donc de manière à réduire le bruit en cas de mouvement. C'est toujours une problématique, quand quelque chose bouge dans une image à faible luminosité, il faut être en mesure de suivre cette personne. Donc le Sharp Motion permet de continuer à avoir une image de qualité malgré les mouvements devant l'image. Le deuxième point, c'est le Shot N. La caméra a de temps en temps une problématique en fait pour faire la part des choses quand vous avez des véhicules ou des personnes qui naviguent dans l'image à des vitesses différentes. Là, le Shot-N permet de compenser ces différences de vitesse de manière à obtenir la meilleure image possible. Enfin, le WDR automatique, exactement comme le Color View 3.0 AI, on a intégré le WDR automatique, la compensation de contre-jour automatique, qui vous permet finalement d'éviter d'avoir à choisir si vous l'activez ou non. Vous le laissez comme il est automatique, s'il en a besoin, la caméra va l'utiliser.
Et enfin, pour tous les scénarios les plus problématiques, la fréquence d'image élevée à 60 images secondes qui vous permet cette fois-ci d'avoir une précision très très importante, notamment quand vous faites un arrêt sur image pour obtenir des détails très précis. De la même manière, je vais vous montrer en image ce que donne cette technologie, Darkfighter 2.0. Donc ici, vous avez déjà le fait d'obtenir une image malgré un mouvement rapide. Ici, la compensation d'un véhicule qui va rapidement, d'un vélo qui va un peu moins vite, avec un arrêt sur image qui vous permet de correctement voir la plaque d'immatriculation et de correctement voir la personne sur le vélo. Le WDR automatique qui vous permet d'avoir une compensation de contre-jour entre l'image en arrière-plan et l'image à l'intérieur. Et enfin, le 60 images secondes, qui forcément, comparé à un 15 images secondes, vous permet d'avoir des détails bien supérieurs. Donc, avec Darkfighter 2.0, intégré donc dans nos caméras série 7 et série 8, qui permettent donc d'avoir des focales plutôt longues, ou toutes nos solutions PTZ Ultra, qui vous permettent de disposer de cette technologie en extérieur, notamment dans le domaine urbain, pour améliorer toujours vos images, rester en couleur et obtenir le meilleur de ce dont vous avez besoin dans votre installation de vidéosurveillance. Donc là, vous avez vu, nous avons une technologie IA embarquée dans les enregistreurs pour faire de la recherche sur archives intelligentes. Nous avons de l'IA embarquée dans les caméras de manière à rester en couleur pour que aussi l'intelligence puisse fonctionner bien mieux. Et enfin, on a intégré l'IA cette fois-ci dans la gestion du flux vidéo pour générer des alarmes. Donc générer des alarmes, notamment les alarmes de protection périmétrique. La protection périmétrique, depuis maintenant de très nombreuses années, est l'application numéro 1 pour les IA. L'IA de la protection périmétrique permet de détecter une cible dans une zone et donc de déclencher une alarme, le plus souvent renvoyée à un télésurveilleur par exemple. La principale problématique de ces applications, c'est d'obtenir une alarme à 100%, c'est-à-dire de détecter à chaque fois qu'il y a une intrusion sur la zone, et d'avoir un taux de fausse alarme le plus proche de 0% possible. Donc pour obtenir ce curseur donc de 100% de détection, 0% ou très proche de fausse alarme, eh bien il faut une IA puissante. Jusque-là, ces IA ne pouvaient fonctionner, ne pouvaient obtenir ces ratios qu'avec des caméras thermiques. La caméra thermique permettant d'avoir un contraste très élevé qui permet d'avoir ce taux de détection de 100% et ce taux de fausse alarme à 0%. Eh bien, bonne nouvelle, désormais, grâce à l'IA large modèle que l'on appelle chez HK Vision Guanlan, nous avons intégré donc l'IA dans nos caméras intelligentes et vous pouvez désormais également faire de la protection périmétrique, de la protection de surveillance sur zone et de détection d'intrusion sur zone grâce à des caméras visibles. Je vous expliquerai à la fin, en fait, pourquoi utiliser plutôt du visible que du thermique. L'essentiel étant que désormais, vous pouvez utiliser des caméras visibles. Donc, qu'est-ce que le Guanlan? Donc, le Guanlan, c'est une IA dite large model, donc à grande échelle. C'est une nouvelle génération d'analyse avec une innovation révolutionnaire. Donc, elle vous permet d'obtenir un grand champ de vision grâce aux caméras visibles. Vous le savez, les caméras thermiques ont un champ plutôt restreint, en fait, même si elles permettent de voir sur de très très longues distances. Le champ, plus la distance s'allonge, plus le champ se réduit. Grâce aux caméras visibles, vous allez bénéficier d'un champ très large. Et ça, c'est le principal avantage d'utiliser le Guanlan dans une caméra visible. Avec une portée jusqu'à 80 mètres, qui est quand même déjà très intéressant avec une caméra visible qui ouvre assez large. On va avoir 90% moins de fausses alarmes que les autres technologies qui précèdent, en l'occurrence la TuSense par exemple, que vous connaissez peut-être. Et là, on va obtenir finalement ce fameux taux très proche des 0% qui nous permettent désormais de dire « Ok, c'est une technologie que l'on peut utiliser pour envoyer une information d'alarme à un télésurveilleur ».
La problématique d'un télésurveilleur, c'est que forcément, il faut que le taux de fausse alarme soit vraiment le plus proche de 0% possible pour que le télésurveilleur finalement accepte la technologie. Donc on a réussi à le faire grâce à GoOnLAN dans les caméras visibles, où vous ouvrez large, vous portez quand même assez loin, et vous avez un taux de fausse alarme proche de 0% et un taux de détection proche de 100%. Vous avez aussi moins d'alarmes répétitives. L'algorithme nous a permis d'améliorer aussi cet aspect-là. En fait, quand une personne passe dans une zone, par exemple, de temps en temps, les algorithmes moins puissants ont tendance à perdre cette cible. Quand ils la perdent et qu'ils la retrouvent juste après, ils leur refait l'acquisition, ils répètent l'alarme. Donc ça fait 2 alarmes envoyées au télésurveilleur au lieu d'une seule. Donc là, grâce à GoOnLAN, GoOnLAN comprend en fait. L'IA large modèle comprend ce qu'elle voit, ce qu'elle regarde. Donc elle sait que cette personne, c'est la même. Donc même si elle a perdu l'acquisition parce que la personne est passée derrière une voiture, quand elle va ressortir, elle va reprendre l'acquisition, mais elle ne va pas redéclencher une alarme, sachant que c'est la même personne. Donc l'IA à grande échelle permet à la caméra de comprendre ce qu'elle regarde. Ça n'a pas seulement des intérêts par rapport à la détection, ça a aussi un intérêt par rapport à l'environnement. L'IA va comprendre que ce qu'elle regarde, c'est un arbre. Elle va comprendre que c'est un arbre qui bouge. Donc au niveau de votre paramétrage aussi de votre environnement, vous allez être moins obligé finalement de faire des zones très précises pour éviter toute la végétation, pour éviter tout ce qui peut perturber l'image. Bien entendu, je vous conseille toujours quand même de le faire si vous en avez le temps. Mais dans les environnements où vous devez aller être rapide pour obtenir un résultat rapidement, vous pouvez aussi prendre l'ensemble de la zone et lancer finalement l'IA. Donc tout ça en vidéo, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, nous sommes en plein jour avec des cibles à environ 100 mètres. Dans les anciennes IA comme AcuSense par exemple, pour obtenir un bon résultat, il fallait qu'une personne représente au moins un quart de l'image en hauteur. Donc vous imaginez bien, un quart de l'image, c'est quand même avec un zoom très précis et finalement une zone très restreinte et une distance forcément aussi qui l'est aussi. Là, avec GoOnLAN, très simplement, avec des cibles très petites, on est en mesure en fait de faire du déclenchement sur franchissement de ligne ou du déclenchement en intrusion sur zone. Et là, sur une distance de quasiment 100 mètres, avec une même caméra qui ouvre très large, ça vous donne en fait l'ensemble des opportunités et des perspectives que vous offre cette nouvelle technologie IA. Alors attention, bien entendu, vous allez être limité la nuit. Même si on intègre dans ces caméras série 7 la technologie Darkfighter 2.0, qui vous permet de rester en couleur le plus tard possible, à un moment donné, si vous êtes en zéro luxe nuit totale, forcément on va basculer en noir et blanc. Et forcément, à un moment donné, vous allez être assujetti à la puissance de l'infrarouge. Donc finalement, si vous voulez vous rappeler de la capacité de détection des caméras GoOnLAN visibles, prenez tout simplement la puissance de l'infrarouge disponible dans la caméra, vous enlevez 10 ou 15% pour être sûr, et vous avez la distance de détection maximum finalement que la caméra va vous offrir. Alors là, on était dans un environnement en 2 jours, de l'éclairage, forcément le GoOnLAN fonctionne bien. Vous le savez tous, la nuit, quand il fait nuit noire ou quand il y a des intempéries très importantes, l'éclairage IR peut créer des interférences dans l'image. C'est souvent à ces moments-là où finalement on a des fausses alarmes qui se déclenchent. Eh bien avec GoOnLAN, l'IA comprend ce qu'elle regarde. Et quand elle comprend ce qu'elle regarde, même s'il y a des artefacts dans l'image, la caméra va être intelligente et va filtrer ces fausses alarmes pour ne déclencher que ce qui importe. Donc là, dans cet exemple-là, vous avez une caméra triple objectif qui est disponible dans notre gamme, avec un objectif 4 mm grand angle, un objectif 12 mm qui resserre un petit peu, et un objectif 25 mm qui resserre encore plus loin, avec une portée de détection, on va dire, jusqu'à 100-120 mètres. Et là, de nuit noire, pluie battante, on l'a vécu, donc on peut vraiment vous dire que c'était vraiment des images réelles, et on va vous montrer la vidéo tout de suite pour vous donner un aperçu. Et donc pendant toute la nuit, on a fait fonctionner l'algorithme, on a eu 0 fausse alarme, et à chaque fois qu'une personne est passée devant l'image, on l'a détecté.
Donc là, vous imaginez la puissance maintenant de l'algorithme, de jour ou de nuit, pendant les intempéries ou pas, peu importe, la caméra Guanlan va s'adapter, va comprendre ce qu'elle regarde et va vous offrir cette capacité de détection d'intrusion sur des longues distances avec des grands angles. Donc c'est vraiment l'intérêt premier des caméras Guanlan. Là, vous imaginez bien, avec les anciennes technologies, là, on aurait des déclenchements intempestifs quasiment permanents. Guanlan comprend que c'est de la pluie, Guanlan comprend que c'est de la végétation, Guanlan comprend en fait quand il y a une personne qui passe et donc déclenche uniquement quand c'est nécessaire. Donc dans la gamme Guanlan, vous avez différentes caméras. Là, je vous en cite les trois particulières, les trois principales, disons. Donc les caméras de la série 7, vous le voyez dans la référence, il y a un slash V pour vous rappeler, hein, ce sont les caméras Guanlan pour la protection des périmètres, disponibles en 4 ou en 8 mégapixels. Et là, vous avez un varifocal en fait, qui vous permet de choisir en fait, votre largeur et votre profondeur de champ. Si vous connaissez la largeur de champ dont vous avez besoin, vous pouvez économiser grâce à une focale fixe. Et donc, dans ce cas-là, on passe sur une série 5, disponible en 2,8 mm qui ouvre à environ 105 degrés, ou disponible en 4 mm où là, on ouvre environ à 90 degrés, avec une portée jusqu'à 60 mètres. Donc là, c'est déjà pas mal, hein. 60 mètres de distance, de jour comme de nuit, sur 90 degrés. Vous imaginez bien l'ensemble de la protection d'une zone que vous pouvez obtenir avec un déclenchement uniquement quand c'est nécessaire, quasiment 0% de fausse alarme. Donc tout ça, vous pouvez le connecter à la télésurveillance sans aucun problème. Et enfin, c'est le modèle de caméra triple objectif dont vous avez vu les images tout à l'heure. Donc avec une distance de détection jusqu'à 100 mètres, 3 objectifs qui vous permettent cette fois-ci d'aller protéger une ligne droite avec des images visibles pour chaque secteur en fait, que vous protégez. Pour la télésurveillance, c'est aussi très intéressant parce que finalement, ils ont une image visible de chacun des segments. De temps en temps, ils peuvent être un peu perturbés par les images thermiques, donc le visible de temps en temps en complément ou en remplacement d'une caméra thermique sur des distances allant jusqu'à 100 mètres. Donc pourquoi utiliser le Guanlan visible plutôt qu'une caméra thermique? Donc je vous l'ai dit, c'est principalement parce que la caméra visible ouvre plus large. Le thermique a d'autres avantages, forcément. Depuis de nombreuses années, on utilise cette technologie pour la protection des périmètres parce qu'on peut fournir une détection très précise sur des très longues distances, allant jusqu'à plusieurs centaines de mètres sans aucun problème. Ça a été prouvé, vérifié. On a des dizaines, voire des centaines d'installations qui tournent à travers le pays, à travers le monde. Mais de temps en temps, en fait, quand votre périmètre doit être protégé, vous avez des fois des soucis pour placer ces caméras en fait correctement, de manière à créer votre protection virtuelle sur l'ensemble du périmètre. Par exemple, les périmètres non linéaires. Quand on a un périmètre qui bouge, mettre une caméra pour couvrir l'ensemble, c'est des fois un peu compliqué. Un autre scénario, c'est on n'a pas forcément de couloir de détection sur la périphérie. Le couloir de détection est souvent indispensable pour la protection avec une caméra thermique. On dit toujours il faut au moins 2 mètres de couloir de détection entre la limite de propriété et le premier obstacle, de manière à permettre à l'algorithme de comprendre quand une personne passe, d'avoir le temps de faire l'acquisition de la cible jusqu'à ce qu'elle rentre dans le site. C'est là où on obtient les meilleurs résultats quand on a un couloir de détection au minimum, encore une fois, de 2 mètres jusqu'à environ 80 mètres, 100 mètres de distance. Il faudra peut-être 3 mètres de couloir, ou voire 4 mètres si vous allez à plusieurs centaines de mètres. Avec la perspective, forcément, on a besoin d'une distance plus large. Enfin, quand on fait un périmètre, une protection périmétrique avec des caméras thermiques, eh bien forcément, il faut ramener des poteaux sur la périmétrie, il faut ramener de l'alimentation, il faut ramener du réseau. Tout ce câblage n'existe pas forcément partout. Et donc, ça demande du génie civil des fois un peu compliqué, onéreux, et tous les clients sont pas prêts finalement à faire l'effort financier d'installer ce type de technologie sur le périmètre. Et des fois, ils abandonnent tout simplement l'idée d'avoir une protection du périmètre. Donc, dans tous ces cas,
Et vous avez aussi, oui, je l'oubliais, la végétation importante sur la périphérie. Alors la végétation, même si Guanlan la filtre très efficacement, il faut toujours un peu essayer d'éviter d'avoir trop de végétation dans votre champ de vision. Surtout si vous faites vos installations en hiver, sans voir les feuilles, et qu'en été vous arrivez et que vous avez finalement un arbre entier en face de vous, bon, ça devient compliqué d'avoir une détection précise. Donc il faut éviter d'avoir de la végétation sur de la protection périmétrique. Donc si vous en avez trop, eh bien là aussi, c'est problématique de réussir à faire une couverture sur l'ensemble du périmètre. Donc voilà, ici vous avez un site que j'ai pris complètement au hasard sur Google Earth, où vous avez finalement l'ensemble de ces problématiques qui sont regroupées. Donc un périmètre qui n'est pas linéaire, donc c'est pas facile, donc il faut rajouter beaucoup de caméras pour créer des lignes droites et créer une protection périmétrique. Vous avez des véhicules stationnés juste au niveau de la limite de propriété, donc vous n'avez pas ce couloir de détection indispensable pour avoir une protection et une détection fiable. Le génie civil, on imagine bien sur un site comme ça, qui est certainement une concession automobile, ben, il va falloir enlever tous les véhicules pour ouvrir le bitume et passer les câbles qui vont bien. Et enfin, bon, la végétation ici, on n'en a pas en l'occurrence, mais bon, vous imaginez si vous en avez, ça sera aussi problématique. Donc là, la protection du périmètre avec des caméras thermiques, c'est compliqué. Le client ne veut pas forcément être embêté ni investir dans du génie civil coûteux. Eh bien, on peut lui proposer en alternative du Guanlan installé sur le bâtiment, de manière à faire une détection angle large sur une distance de 40, 50, 60 mètres avec un angle de 90 degrés. Eh bien, vous protégez avec 5 caméras installées sur le bâtiment, finalement, ça ne vous coûte pas très cher en installation, et ça va couvrir l'ensemble de l'espace. Alors, petit bémol quand même, quand vous avez une installation de ce type, vous avez, en fonction de la hauteur de pose de votre caméra, une perspective. D'accord ? Cette perspective ne va pas vous permettre de détecter la personne immédiatement quand elle rentre sur la limite de propriété. Il va falloir qu'elle soit déjà à l'intérieur pour qu'on lance la détection. Souvent, c'est suffisant pour les clients et c'est largement acceptable, et cette technologie est utilisée donc de la manière dont je viens vous expliquer. Donc, par contre, il faut savoir, si vous voulez vraiment une détection précoce sitôt que la personne franchit la limite de propriété, là, vous n'avez pas le choix que d'installer des caméras sur le périmètre, finalement de créer ce couloir de détection pour avoir une détection fiable et de faire le nécessaire pour passer les câbles. Donc Guanlan visible est finalement un complément du thermique ou un substitut dans certains cas où le thermique n'est pas acceptable à installer. Donc vous avez maintenant, tous les sites finalement peuvent avoir ça leur solution, que ce soit du visible Guanlan ou du thermique, de manière à protéger correctement l'environnement contre les intrusions. Étant donné qu'on dispose de cette technologie Guanlan, eh bien, on a tout simplement également intégré dans nos caméras thermiques. Donc, les caméras thermiques qui disposaient d'un algorithme déjà très puissant et très efficace, désormais disposent de Guanlan pour la détection d'intrusion. Donc, ça nous a permis tout simplement d'augmenter les distances de détection pour une caméra identique de 15, 20, 25% en fonction des modèles et des caméras. Donc là, vous protégez plus de distance avec la même caméra grâce à l'intégration de Guanlan comme algorithme de détection des caméras thermiques. Donc dans nos caméras bispectres, donc, qui disposent d'une caméra visible et d'une caméra thermique qu'on appelle chez nous HIT Pro, la détection d'intrusion thermique est disponible pour tous, pour des distances allant jusqu'à 110 mètres, avec une caméra qui ne coûte pas très cher et qui intègre toutes les fonctionnalités nécessaires. Vous allez pouvoir faire la protection d'un périmètre à un coût vraiment, vraiment très intéressant. Donc notre gamme HIT Pro, ici je vous montre les 4 modèles les plus intéressants, qui sont les modèles 12-28 qui permettent d'ouvrir à 90 degrés pour une portée jusqu'à 20 mètres. La 26-28 en 3 mm qui permet d'ouvrir à 50 degrés pour une portée jusqu'à 31 mètres. Et on va jusqu'à la 10 mm qui permet de porter jusqu'à
104, 120 mètres en fonction de la puissance que vous donnez. Là, j'ai été un petit peu restreint parce que j'aime bien toujours prendre un peu de marge de manœuvre. Ça permet d'avoir un référentiel sûr. Mais sachez que sur l'outil de détection dont vous disposez sur notre site web, le HIK Design Tool, le Thermal Design Tool, toutes ces distances sont encore augmentées et nécessaires, si nécessaire. Les caméras Hit Pro disposent également, en fait, ont l'avantage de disposer d'une dissuasion active en cas d'intrusion. Donc ça permet aussi de faire fuir les intrus sitôt qu'ils sont détectés. Donc la dissuasion active, c'est quoi? C'est un flash lumineux au niveau de la caméra et un message audio diffusé par la caméra. Alors, forcément, les distances pour voir ce flash lumineux ou pour entendre ce message audio sont quand même restreintes. Mais si vous avez besoin en fait d'augmenter ces distances, sachez aussi qu'on peut rajouter par exemple des haut-parleurs IP sur l'installation pour permettre d'avoir une portée de ce message audio bien plus puissante. Donc ça, ce sont pour les caméras Hit Pro, donc avec des tarifications vraiment très attractives pour pouvoir mettre ces caméras partout. Vous avez aussi les caméras thermiques longue distance. Là, vous voyez, avec des caméras qui peuvent porter jusqu'à 360 mètres sans problème avec un objectif 35 mm. Vous imaginez bien une ligne droite de 360 mètres qui est protégée par une même et unique caméra, un seul poteau, un seul câble. Forcément, il n'y a pas de meilleure technologie que le thermique pour protéger un périmètre longue distance. Si vous ramenez le prix de votre installation, de votre protection au mètre linéaire protégé, la technologie thermique est imbattable. Et avec Guanlan, on l'est encore plus parce que on a augmenté ses distances et ses portées de détection de 15 à 30%. Petit rappel sur nos caméras thermiques, toutes nos caméras thermiques sont garanties 5 ans et tous nos capteurs thermiques sont garantis 10 ans. On est tellement sûr de notre technologie qu'on n'a aucun problème pour les garantir sur des très longues périodes. On a aussi intégré différents aspects, comme par exemple la protection contre les environnements un peu compliqués. Donc les caméras thermiques fonctionnent de moins 40 à plus 65 degrés. On a aussi intégré des modules de cybersécurité supplémentaires parce que souvent, en fait, on installe nos caméras thermiques dans les environnements compliqués, dans le monde de la défense notamment. Et c'est vrai que dans ces environnements-là, ils ont besoin d'avoir certains modules supplémentaires de manière à s'assurer d'une cybersécurité complètement infaillible. Donc on a intégré certains modules comme le TPM 2.0 dans nos caméras thermiques. Ce module est également disponible désormais dans nos caméras série 7 visibles et Guanlan. Ok, donc pour résumer, on a vu les technologies IA embarquées dans les enregistreurs pour faire la recherche sur archives intelligentes, ne plus passer des heures dans la recherche sur archives. En quelques secondes, AcuSeek, AcuSearch va vous permettre de retrouver l'ensemble des informations que vous recherchez. On va donc améliorer les images pour bénéficier de la couleur, permettre à l'outil de recherche sur archives de fonctionner encore mieux grâce aux technologies IA embarquées dans les capteurs, dans les caméras. Donc le ColorView 3.0 AI et le Darkfighter 2.0. On a embarqué de l'IA directement dans les caméras visibles pour faire de la protection du périmètre grâce à Guanlan, pour ouvrir large et détecter loin. Et on a augmenté les distances de détection des caméras thermiques grâce à Guanlan, grâce à l'IA Guanlan embarquée dans nos caméras thermiques. Chez HIK Vision, on a une multitude de caméras dans nos gammes de produits, une multitude de systèmes, pas que des caméras, hein, encore une fois, j'insiste sur ça, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur l'ensemble des solutions qu'HIK Vision sait vous proposer. Notre base, c'est vraiment d'être une société technologique qui embarque de l'intelligence dans l'ensemble des solutions qu'on fabrique. Donc plus il y a de l'intelligence à disposition, plus on va en prendre et en tirer le meilleur parti dans l'ensemble des produits qu'on propose. Donc il y a aussi de l'IA pour des fonctions très particulières. Donc certains se demandent certainement ce que sont ces caméras un peu colorisées, là, la caméra bleue.
bleue et blanche, ben ça, par exemple, c'est de l'IA embarquée dans des caméras pour visualiser des épreuves sportives avec des ballons. Donc, comme le foot ou le handball, il me semble. Il faudra vérifier en fait l'ensemble des sports qui peuvent être visualisés. Donc la caméra en grand angle visualise l'événement sportif et va vous permettre de faire une visualisation un peu plus précise de l'endroit où se trouve le ballon et de le suivre régulièrement. Ce qui vous permet de faire du streaming, tout simplement, sportif, avec un simple trépied, une caméra sur batterie, et vous allez pouvoir finalement streamer votre équipe sportive favorite en amateur, de manière à l'envoyer aux personnes qui n'ont pas pu se déplacer. Ça, c'est une caméra typiquement où l'IA a été embarquée. Il y a bien entendu d'autres IA plus orientées sur la sécurité, et notamment donc les caméras série 7 en génération 2, donc il y a un G2 dans la référence, où on a intégré donc de l'IA Deep Learning de très haute qualité, donc différents modèles à disposition, hein, des bullets, des mini-dômes avec des fonctions particulières. Cette série 7 embarque le Darkfighter 2.0 avec les technologies Sharp Motion, AWDR 60 images secondes et ShotN. Et vous avez donc en plus de tout ça, la capacité de déclencher jusqu'à 2 algorithmes simultanés parmi tous ceux qui sont mis à disposition de cette caméra série 7. Donc vous avez différents algorithmes à disposition. Donc on ne va pas trop parler de tout ce qui touche à la comparaison ou à la capture faciale, parce qu'en France, comme vous le savez, c'est interdit. Donc on va passer ça assez rapidement. Par contre, vous avez différents algorithmes qui, selon moi, peuvent être vraiment utilisés partout, hein, pour différents scénarios. Notamment, donc la détection d'intrusion, ça va être tout simplement la technologie Guanlan, par exemple, en détection d'intrusion. Et l'autre aspect le plus intéressant, c'est notamment la gestion de la fréquentation. Donc la gestion de la fréquentation, c'est quoi? C'est tout simplement la caméra, l'algorithme embarqué est capable de finalement mettre un curseur sur chacune des têtes qu'il va voir en fait dans la foule qu'il observe. Et sur chacun de ces curseurs, il est capable de mettre un compteur de temps. Donc, ce qui nous permet finalement de créer des scénarios d'alarme divers et variés concernant la fréquentation. Donc, par exemple, une personne qui passe trop de temps sur une zone, ça peut être considéré comme une alarme, et donc on peut décider de la configurer pour l'envoyer à distance. Exemple précis, une personne sur un parking en grand angle qui est détectée et qui reste plus de 2 minutes sur le parking, on envoie peut-être l'information au poste de garde pour qu'il vérifie si ce n'est pas une personne qui est en train d'essayer d'ouvrir les véhicules. Une autre personne, par exemple, une personne sans abri qui s'installe dans un espace libre-service bancaire, eh bien c'est un aspect en fait qui n'est pas forcément bénéfique ni pour la banque ni pour les usagers en fait de l'espace libre-service. Donc il faut être capable de déclencher rapidement, de détecter tôt qu'une personne reste plus que d'un certain temps dans l'espace libre-service. Vous avez aussi, pourquoi pas, dans un espace libre-service, on n'est pas censé avoir plus de 2 ou 3 personnes. Eh bien, quand vous avez trop de personnes, on peut dire, j'ai trouvé qu'il y a trop de personnes dans cette zone, je déclenche une alarme pour que le surveilleur vérifie que tout se passe bien. Donc, toutes les anormalités liées au temps de présence ou au nombre de personnes sur une zone, on peut en créer une alarme et déclencher ça grâce aux caméras série 7 avec nos nouvelles technologies IA. Enfin, vous avez 2 autres technologies, la technologie notamment HEOP, qui est une technologie en fait d'intelligence embarquée, c'est-à-dire qu'on a intégré dans la caméra un espace de calcul à disposition de nos partenaires technologiques. Chez HK Vision, on va embarquer l'ensemble des technologies qu'on peut créer nous-mêmes en interne. Il y a des fois des sociétés spécialisées qui savent faire des algorithmes que nous, on n'a pas forcément intégrés dans nos gammes et avec qui nous sommes partenaires. Eh bien, ces technologies innovantes, nous leur permettons d'intégrer leurs technologies dans nos caméras grâce à l'espace de calcul HEOP à disposition. Donc là, il vous suffit de trouver l'algorithme qui vous intéresse, de leur demander s'ils sont compatibles HEOP, vous intégrez l'algorithme dedans, vous intégrez la licence dans la caméra et vous avez à disposition l'algorithme de notre partenaire technologique. Enfin, le dernier, c'est l'AIOP. Donc là, on rentre vraiment dans de l'IA que l'on va finalement créer nous-mêmes.
Vous avez un scénario qui vous intéresse, vous avez un scénario qui est propre à votre activité ou à votre domaine d'activité, vous voulez créer votre propre algorithme, eh bien on vous accompagne pour créer votre propre algorithme grâce à l'AIOP. Donc l'AIOP, c'est un espace qui vous permet de rentrer en fait une bibliothèque d'images qui aura été forcément prédéfinie au préalable. Il y a un travail de préparation pour ce faire. Et grâce à cette intégration d'images, la caméra saura quand déclencher d'alarme ou quand ne pas déclencher d'alarme. Du moment qu'elle sait ça, eh bien la caméra pourra vous envoyer une information d'alarme en fonction du scénario que vous aurez défini. Donc, nous avons déjà de nombreux clients qui ont un intérêt divers et varié. Surtout, n'hésitez pas à poser la question, connaître les problématiques aussi des utilisateurs finaux, de manière à savoir s'il n'y a pas des algorithmes à créer, parce que l'IA nous permet désormais de créer nos propres algorithmes. Et l'AIOP de la série 7 vous permet de faire tout cela. La série 7, petit rappel, mais c'est aussi une caméra à tout faire, c'est-à-dire qu'on a intégré l'ensemble des meilleures technologies dans la caméra série 7. Donc en plus de toutes ces technologies d'analyse d'image, vous bénéficiez d'une caméra qui est vraiment complète avec toutes les fonctionnalités nécessaires. Comme les caméras tout à l'heure thermiques, on dispose du TPM 2.0 pour la cybersécurité un niveau au-dessus. On dispose en fait d'une capacité de tenue dans les environnements compliqués, le NEMA 4X pour les environnements corrosifs, et bien sûr l'IP67 pour l'extérieur, l'IK10 pour l'anti-vandale, et bien d'autres en fait possibilités. Et aussi, ne pas oublier que ces caméras sont garanties 5 ans. Nos caméras série 7 disposent désormais en fait de modèles avec des résolutions ultra hautes. Donc, nous proposons des caméras série 7 en 16 mégapixels, en 32 mégapixels et en 26 mégapixels. Ces caméras-là intègrent aussi un algorithme de détection de la densité de personnes. Donc, pour tous les environnements où vous avez finalement un flux de personnes important, vous êtes en mesure, grâce à ces caméras ultra haute résolution, non seulement d'avoir du détail très précis, quand vous faites un zoom sur l'image, un zoom numérique dans l'image, vous allez avoir vraiment l'ensemble des détails nécessaires, mais en plus, vous allez avoir un algorithme de détection de la densité humaine qui vous permet d'avoir finalement, de créer des graphiques par rapport à l'occupation de l'espace. Donc ça, c'est très intéressant pour l'ensemble des lieux qui reçoivent du public et ils peuvent être tous très intéressés en fait par cette technologie ultra haute résolution. Surtout, n'hésitez pas à poser la question à votre responsable commercial régional. Voilà, donc nous avons terminé aujourd'hui pour cette partie d'intégration d'intelligence artificielle dans les solutions HIK Vision. Donc bien sûr, je ne vous ai pas expliqué l'ensemble des solutions IA qu'on propose, mais vous avez quand même un vernis principal qui vous permet déjà d'aller proposer ou de demander à votre prestataire de vous installer forcément ces nouvelles technologies IA déjà bien éprouvées, parce que pour rappel, ces technologies sont sorties déjà il y a 1 an, donc on a eu le temps déjà de bien travailler dessus et de vous assurer que ces technologies sont fiables et fonctionnent correctement. Donc la QSIC, il faut bien s'en rappeler, ColorView 3.0 AI, Darkfighter 2.0, le Guanlan pour la détection périmétrique, et les séries 7 qui sont les caméras à tout faire. Donc avec ces 5 technologies, déjà, vous êtes en mesure d'ouvrir de nouveaux marchés si vous les revendez, et vous êtes en mesure, si vous êtes utilisateur, forcément de les intégrer dans votre système de sûreté pour les différents aspects sécuritaires dont vous avez besoin. Donc je vais regarder maintenant s'il y a eu des questions pendant cette session. Donc je ne sais pas si vous avez eu des questions. Si vous en avez, c'est le moment de les passer dans le chat. Je vais prendre quelques minutes pour y répondre. Surtout, n'hésitez pas. Bon, apparemment, j'ai été suffisamment clair. Donc, écoutez, en tous les cas, de toute façon, si des questions vous viennent, n'hésitez pas. Vous avez certainement un contact commercial à HIK Vision proche de chez vous. Nos partenaires distributeurs sont à disposition également pour répondre à toutes vos questions et à faire vos demandes de chiffrage. Et
C'est bon? Il y a une question, je la vois pas. Excuse-moi. Oui, tout à fait. Nous pouvons combiner différentes technologies de manière à faire des détections différentes. Donc c'est sans aucun problème. Après, encore une fois, n'hésitez pas à fournir vos scénarios d'alarme, fournir vos scénarios d'installation à votre responsable commercial. Tous nos commerciaux en région sont aussi tous suffisamment techniques pour vous répondre techniquement à l'ensemble de vos demandes. Donc surtout, n'hésitez pas. En attendant, écoutez, je vous invite encore une fois à suivre le prochain webinaire le 18 juin prochain à 10h30 en suivant les réseaux sociaux. C'est un webinaire au sujet de la cybersécurité. Et donc, sur tous les réseaux sociaux, ça sera communiqué. J'ai une autre question, donc j'en profite. Les recherches acoustiques sont uniquement en anglais. Alors non, effectivement, j'en ai pas parlé. Donc là, vous avez une vidéo marketing qui a été créée forcément pour le plus grand nombre. Donc en anglais, toutes les interfaces sont disponibles en langue française et acoustique, bien sûr, aussi, sans aucun problème, que ce soit dans l'enregistreur ou aussi sur le VMS HIK Central. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter votre responsable commercial régional et à poser toutes les questions dont vous avez besoin à vos différents interlocuteurs. Je vous souhaite une très très bonne journée, à très bientôt et puis utilisez l'IA HK Vision. À bientôt, merci, au revoir.